L'année prochaine, la plupart des nations africaines auront 50 ans d'existence en tant qu'État indépendant. Alors que peut-on souhaiter au continent pour 2009? Des vœux qui ne se résument pas à des vœux pieux. C'est la chronique de Jean-Baptiste Placas sur RFI. En cette saison des vœux, il faut savoir choisir ses mots pour ne pas heurter ceux à qui l'on voudrait théoriquement du bien. Saviez-vous que souhaiter bonheur et prospérité peut être facilement ressenti comme une provocation dans des pays d'Afrique où ces deux notions sont à 1000 lieues des réalités vécues? Votre sincérité est moins suspecte si vous vous contentez de souhaiter la bonne santé. Il est même des peuples qui se satisferaient qu'on leur veuille moins de malheur. Vous devinerez aisément lesquels. Autant dire que l'exercice d'autosatisfaction que sont les vœux présidentiels à la nation est souvent en déphasage total avec la réalité. Et d'ailleurs, les citoyens ne les écoutent que d'une oreille déshabillée. Le chef de l'État congolais, qui se félicitait de la consolidation de la paix, de la stabilité et des avancées significatives vers le progrès et le développement, un site internet irrévérencieux répond par ses propres vœux en souhaitant aux Congolais un pays débarrassé de la corruption et de la concussion, dans lequel les richesses seraient partagées par tous, un Congo où l'on pourrait circuler librement, où le courant électrique serait moins aléatoire, un Congo où le mot santé aurait un sens et où les élections seraient libres et transparentes. Ces vœux adressés aux Congolais de Brazzaville peuvent s'entendre tout aussi bien ailleurs sur le continent, à commencer par la RDC dont un député dit du pouvoir actuel qu'il se comporte comme un braconnier qui devient garde-chasse, ne cachant même plus sa soif immodérée de l'argent. Les Africains ne peuvent se contenter indéfiniment de vœux sans lendemain, d'autant que l'an prochain, la plupart des États auront 50 ans sans afficher les progrès réalisés en un demi-siècle. Certains dirigeants sont même incapables de dire quel avenir ils préparent pour leur jeunesse, incapables de définir les grandes lignes de ce qu'ils voudraient voir leur pays être dans un quart de siècle en matière d'éducation, de santé, d'agriculture, d'infrastructures routières et dans tant d'autres domaines essentiels. Il y a donc urgence à mener une réflexion rigoureuse sur le devenir des nations. Les gouvernements peuvent les initier ou les subir, comme les assises nationales au Sénégal. Il s'agit de penser le futur en définissant les étapes intermédiaires vers des objectifs clairs. Ceux des pays du continent qui s'en sortent aujourd'hui sont ceux qui ont fait ce travail stratégique depuis déjà de nombreuses années, parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas d'avenir pour un État qui se contente de voguer au gré des crises, des catastrophes naturelles, des épidémies ou des guerres civiles. On est là au cœur de ce que l'on appelle le leadership visionnaire et qui était à l'Afrique en cette année 2009.